Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de transition capillaire de cheveux au naturel. Alors déjà, petit disclaimer pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Gabi et tu dois te dire que la photo est totalement clickbait puisque tu me vois les cheveux tout courts et c'est tout simplement parce que j'ai coupé mes cheveux il y a quelques temps de ça pour les donner à une association pour qu'ils en fassent une perruque pour les gens qui ont le cancer. Donc non, la photo n'est absolument pas clickbait, c'était mes vrais cheveux, je les ai tout simplement coupés et c'est grâce notamment à la transition vers le naturel, des soins naturels, des soins bio qui m'ont permis d'avoir ces cheveux là. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo de démonstration entre guillemets de transition capillaire puisque comme tu le sais ou non j'ai une playlist de transition capillaire sur ma chaîne, je te la linkerai dans le commentaire épinglé si tu souhaites savoir un petit peu plus de quoi je parle. Vraiment je t'invite vraiment à regarder les vidéos en amont de celle-ci puisque elles te permettront en tout cas de comprendre comment bien faire une transition capillaire et je donne beaucoup plus d'infos sur comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans tes cheveux, etc. Mais je me suis rendu compte que dans ma première vidéo pour faire une transition capillaire, j'ai eu pas mal de questions et je me suis rendu compte que je n'étais pas si claire que ça. Et si tu veux, aujourd'hui je te propose un espèce de starter pack de transition au naturel capillairement parlant. Tout ça sponsorisé par la marque WAM. Alors WAM c'est une marque que j'apprécie beaucoup, que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant. C'est une marque en fait de cosmétiques homemade qui te permet, voilà, qui commercialise des huiles, des hydrolats, enfin bref, plein d'actifs cosmétiques en fait qui te permettent de faire tes propres tambouilles maison et c'est vraiment une marque avec une très belle éthique et de très très bonne qualité que j'utilise depuis bien avant cette vidéo sponsorisée, je te le rassure. Alors bien entendu tous les produits que je vais te montrer sont substituables, hein, tu peux utiliser tes propres produits. Si tu as déjà des masques naturels à la maison, etc., tu peux très bien utiliser les produits que tu as chez toi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait les 3 phases de transition capillaire que je te décris dans ces vidéos-là. Première phase de détox capillaire avec les clarifications. Il y aura ensuite une phase de soins intensifs pour redonner de la vie aux cheveux et une phase de stabilisation par laquelle vous apprendrez à comment réagit votre cheveu, vous essaierez de l'analyser. J'espère que cette vidéo te permettra vraiment d'y voir un petit peu plus clair avec les termes de clarification, à l'argile, au bicarbonate, une eau de rinçage, un soin, bref, quoi faire à tes cheveux, qu'ils soient peu poreux ou très poreux. J'ai essayé d'être la plus généraliste possible pour englober un maximum de types de cheveux. Donc cette vidéo n'est pas réservée qu'aux cheveux bouclés ou qu'aux cheveux lisses, ou c'est absolument pour tout le monde, tout type de cheveux, pourvu que vous souhaitiez passer du côté naturel de la force. Enfin bref Mireille, j'ai assez parlé, je te laisse avec la vidéo et les explications. On va commencer par cette première recette par un shampoing clarifiant. Donc pour ce faire, il va te falloir un shampoing sans sulfate de préférence. Celui de WAM a une très bonne compo. Il peut être utilisé absolument assez régulièrement puisqu'il a des composants plutôt doux. Il mousse moyennement. Vraiment, c'est un shampoing qui est très agréable à utiliser. Et ensuite, il va te falloir une cuillère à soupe ou à café, tout dépendra de la longueur de ton cheveu, dans un petit bol. Ensuite, tu vas prendre une bonne dose de shampoing et tu vas ensuite mélanger pour former une pâte, et une pâte, suffisamment de pâte en tout cas pour te l'appliquer sur toute la longueur de tes cheveux. Le bicarbonate va permettre de soulever les écailles et de ce fait de libérer tes cheveux des silicones ou des produits nocifs que tu as pu lui mettre dessus. Donc voici le mode d'application, il faut bien le répartir sur le crâne et sur toutes les longueurs et masser pendant plusieurs minutes pour faire dégorger les produits. Et bien entendu, il ne faut pas oublier de se rincer les cheveux avec une eau de rinçage au vinaigre de cidre. Et pour ce faire, il va te falloir un petit peu de glycérine végétale qui va apporter de l'hydratation justement à ton cheveu. Il va te falloir un peu de vinaigre de cidre bio de préférence. Il t'en faut environ 10% de vinaigre de cidre, de 5 à 10%. Après, tu peux faire au pif, c'est absolument pas gênant. Et il va te falloir un grand bol d'eau froide comme ici. Tu mélanges ces 3 ingrédients ensemble. Alors attention à la glycérine, il ne faut pas en mettre trop car si tu dépasses les 10%, la glycérine devient asséchante. Et oui, c'est très important à savoir. Moi, je mets juste une cuillère à soupe de glycérine, c'est amplement suffisant pour apporter un petit peu d'hydratation. Et tu n'as plus qu'à l'appliquer sur cheveux mouillés en dernière eau de rinçage.
Ensuite, on va faire un gommage capillaire, ce qui peut être très intéressant à réaliser 2-3 fois par an pour libérer justement ton crâne des impuretés que tu peux avoir. Alors, il va te falloir un peu d'huile, une petite huile essentielle si tu le souhaites, c'est absolument pas obligatoire mais ça peut être intéressant. Et tu peux utiliser ces perles de jojoba qui gomment très très bien. En fait, elles vont se dissoudre légèrement dans l'huile mais pas totalement, et quand tu vas gommer, et puis regarde-moi cette couleur, enfin franchement c'est un gros kiff ces petites perles de jojoba. Vraiment ça va apporter un gommage assez fort tout de même, et c'est vrai que c'est très intéressant pour le cuir chevelu parce que c'est quand même une zone que tu gommes rarement, et ça peut être intéressant de gommer cette zone là. Donc là tu mélanges bien, donc tu devrais avoir un gommage un petit peu plus huileux que le mien, et pour le mode d'application tu le prends dans tes mains, tu frottes et tu répartis au maximum sur tes racines le plus possible, et tu vas l'appliquer au plus proche de tes racines, et tu vas bien masser ensuite avec la pulpe de tes doigts de façon à faire rouler les grains sur ton crâne et créer une exfoliation. Et ça tu peux le faire pendant 5 à 10 minutes parce que le crâne c'est vraiment un des rares endroits qui est très 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 peu exfolié, et c'est important de le faire 2 fois, 3 fois par an, je pense que c'est suffisant. Là on va passer à la clarification à l'argile, et alors cette argile rouge est beaucoup plus douce que les argiles qu'on peut trouver sur d'autres sites, puisqu'elle est montmorillonite, si je prononce bien le mot, et elle est vraiment beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable à utiliser. Et pour faire une clarification à l'argile, il va te falloir un petit peu de lait de coco, et voilà le petit lait de coco, et tu vas tout simplement mélanger ces 2 ingrédients jusqu'à en faire une pâte. Et pourquoi je te propose cette deuxième solution de clarification? Tout simplement parce qu'il y a certains cuirs chevelu sensibles qui ne supportent pas le shampoing et le bicarbonate, ou alors pour faire une clarification un petit peu plus douce, parce que cette clarification est beaucoup plus douce que le shampoing et le bicarbonate, donc ça peut être une clarification que tu peux refaire plusieurs fois par an, notamment si tu utilises des agents filmogènes. Si tu as une curly hair et que tu veux justement éviter ce qu'on appelle le build-up, tu sais, quand tu accumules trop de produits filmogènes sur tes cheveux, ça peut être intéressant justement de faire une clarification sur tes cheveux, ou si tu as les cheveux, le cuir chevelu très sensible, que tu peux très bien utiliser cette méthode. Donc il faut répartir le mélange sur tous tes cheveux, insister sur les racines et surtout sur les longueurs, parce que c'est là en général où les produits s'accumulent, et ensuite il va te falloir laisser poser ça 15 à 20 minutes maximum, et ensuite tu vas venir vraiment bien rincer, et toujours finir par une eau de rinçage au vinaigre de cidre. Ensuite, je vais te proposer 3 shampoings que tu peux faire qui sont hyper intéressants, à savoir des shampoings justement avec des huiles essentielles. Donc il te suffit d'ajouter 2 gouttes soit à ton shampoing clarifiant, soit à ton shampoing classique, et je vais te citer justement plusieurs huiles essentielles. Alors 2 huiles essentielles pour stimuler la pousse des cheveux, c'est l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas ou de menthe poivrée. Tu as également, si tu as des pellicules ou des irritations, l'huile essentielle de titri ou de lavande, et la lavande vraie notamment lutte très bien contre les poux. Si tu as les cheveux gras, tu peux très bien utiliser l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas ou de citron. Et si tu veux contrer la chute, l'huile essentielle de gingembre. Et si tu veux de la brillance, l'huile essentielle de ylang-ylang. Donc il te suffit de rajouter 2 gouttes dans ta dose de shampoing, tu viens masser le crâne, tu laisses poser 2 petites minutes sous la douche, à peine, ça suffira amplement à pénétrer le cuir chevelu et à stimuler la pousse ou à rendre ton cuir chevelu moins gras. Et ça, c'est un shampoing que tu peux faire beaucoup plus fréquemment qu'une clarification, notamment si tu as des problèmes capillaires. Ensuite, maintenant qu'on s'est lavé les cheveux, on va passer à un masque, et alors ça, on va utiliser la base neutre, le soin capillaire nourrissant de WAM, et ça c'est un soin, c'est un masque que j'adore. Je l'adore aussi bien en masque après le shampoing, en masque avant shampoing, en leave-in pour définir mes boucles, donc en le laissant dans mes cheveux. Vraiment, c'est un petit masque que je kiffe, ça fait plusieurs années maintenant, je crois que je l'ai, et vraiment je le rachète régulièrement. Donc vraiment, ça c'est un masque que je kiffe. Ensuite, il va te falloir du beurre de karité brut et une huile de brocoli, qui est une huile qui, on va dire, silicone-like, qui est une huile qui est très lissante et très intéressante aussi bien pour la peau que pour les cheveux. Donc là, c'est un masque ultra nourrissant pour les cheveux très secs, mais si tu as les cheveux fins, peu poreux, tu peux très bien utiliser la base neutre. D'ailleurs, ça c'est mon pot que j'ai quasiment vidé, la base neutre toute seule. Mais si tu as les cheveux très secs, très poreux, je te conseille de suivre cette recette. C'est un masque qui est entièrement
personnalisable. Donc là j'ai pris une bonne cuillère à soupe de beurre de karité et je l'ai fait fondre au bain-marie et je viens appliquer également une bonne cuillère à soupe d'huile de brocoli. Tu mélanges et tu vas voir le mélange, l'émulsification, je ne sais pas si c'est français, se fait toute seule. Tu vois, c'est magique. Et tu n'as plus qu'à l'appliquer dans tes cheveux, soit en avant-shampoing, soit en après-shampoing, en masque, et tu laisses poser ça 20 minutes sous une serviette chauffante ou un masque chauffant, ça peut être intéressant. Et tu n'as plus qu'à rincer. Alors là, on va faire un lot shampoo. Donc je t'avais déjà fait une recette de l'eau shampoo. Alors il te suffit de rajouter l'argile rouge qui est une argile nettoyante qui va réguler ton sébum, mais tu peux très bien aussi rajouter d'autres poudres comme la poudre de cicacaille, la poudre d'ortie par exemple si tu as des problèmes de pellicule, la poudre de Kashur-Sugandhi, enfin voilà, tu fais ce que tu veux, tu peux rajouter autant de poudre que tu veux. Donc tu prends la dose de masse qui correspond à tes cheveux, puis tu rajoutes justement les poudres nécessaires, tu mélanges et tu appliques ça justement pour te laver les cheveux et tu n'auras seulement besoin que de ça pour te laver les cheveux et ça sera amplement suffisant. En tout cas je te laisse ma recette dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Maintenant on va passer au bain d'huile. Ça c'est un soin que tu peux faire justement avant shampoing qui va vraiment ressusciter tes cheveux, même si j'aime pas trop ce terme, mais vraiment les bains d'huile c'est top. Et une des huiles les meilleures pour le cheveu c'est l'huile de coco car c'est une huile qui pénètre le plus profondément dans la fibre capillaire. Donc l'huile de coco elle est très intéressante pour tes cheveux. Ensuite on va utiliser une huile de moutarde. Donc l'huile de moutarde justement elle va permettre la vasodilatation, donc de stimuler la pousse de tes cheveux, notamment en racines, en stimulant voilà, tes petits vaisseaux sanguins, ça va les exciter et apporter plus de nutriments à tes cheveux et donc accélérer la pousse. Et option pour les cheveux très secs et poreux, tu as le beurre de karité qui est très intéressant. Donc là tu le vois il est très solide, c'est assez compliqué de le faire fondre comme ça, donc ce que je te conseille c'est toujours d'utiliser la technique du bain-marie. Pourquoi pas le faire au micro-ondes? Tout simplement parce que le micro-ondes, il y a des ondes, c'est une chaleur qui est très forte, qui est très vive, elle est vraiment pas top et ça peut vraiment abîmer les huiles, donc le mieux c'est toujours de le faire au bain-marie. Je sais c'est embêtant mais avec cette technique là hop tu balances ça dedans, voilà l'huile de coco va se réchauffer toute seule, elle va fondre toute seule et là tu le vois le beurre de karité fond tout seul et voilà tu n'as plus qu'à rajouter justement tes huiles donc en quantité nécessaire pour ta longueur de cheveux. Et astuce pour les cheveux peu poreux qui ont du mal justement à rincer leur bain d'huile. Si tu as du mal à rincer ton bain d'huile, c'est sûrement que tes cheveux sont peu poreux. Donc ce que je te conseille, c'est pas de faire un bain d'huile pur, c'est justement d'utiliser 50% aloe vera et 50% huile végétale que tu as envie. Et ça, pour les cheveux peu poreux, les cheveux fins qui ont du mal à absorber les huiles, c'est une très bonne solution et à appliquer sur cheveux légèrement humides pour justement augmenter la pénétration à l'intérieur de la fibre capillaire. Et bien sûr, dans ces deux bains d'huile, tu peux rajouter 2 gouttes d'huile essentielle justement pour traiter tes problématiques capillaires que je t'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc les bains d'huile sont adaptés à la fréquence de vos lavages, donc ça dépend de chaque type de cheveux, faites preuve de bon sens, écoutez vos cheveux quand ils vous parlent, mais voilà tu peux le faire avant, au moins une fois par semaine, avant chaque bon shampoing, et pour rincer un bon bain d'huile, en général il faut faire 2 shampoings, voilà c'est en général la moyenne, hein. Avec un seul shampoing en général on a du mal à rincer un bain d'huile, à moins que tu fasses 50% aloe vera, 50% huile, là ça sera un petit peu plus simple à rincer et tu utiliseras de ce fait un petit peu moins de shampoing. Pour appliquer un bain d'huile, c'est relativement simple. Alors soit tu peux utiliser une pipette pour bien répartir l'huile dès la racine, soit tu peux utiliser tes petites mains. Il suffit de répartir toute l'huile sur toute la longueur de tes cheveux et bien entendu en racine. Tu viens pas totalement saturer tes cheveux parce que c'est pas forcément nécessaire, mais tu en mets quand même un petit peu et ce qui est important de faire pendant chaque bain d'huile, c'est de venir bien masser ton cuir chevelu pour que l'huile pénètre et justement stimuler la vasodilatation et donc la pousse de tes cheveux. Et ensuite, le mieux c'est de laisser poser ça toute une nuit, sinon au moins 1 heure sous une charlotte chauffante. Ensuite, dernière recette, c'est un petit leave-in, donc pour réhydrater tes cheveux tous les matins ou tous les 2 jours, tout dépendra. Donc il va te falloir la base neutre, un peu de glycérine végétale pour apporter de l'hydratation aux cheveux et une huile de brocoli qui va limiter les frisottis. Après, tu peux très bien te passer de l'huile végétale si tu as les cheveux peu poreux. Donc pour ce faire, il va te falloir la
la base de masque, tu fais ton mélange, tu rajoutes de la glycérine et de l'huile de brocoli. Alors les quantités vont dépendre de la porosité de ton cheveu. Donc par exemple, si tu as les cheveux peu poreux, peut-être que seulement une demi-cuillère à café de masque capillaire te sera suffisant. Peut-être que si tu as les cheveux très poreux, il va te falloir rajouter 3 cuillères à soupe d'huile de brocoli. Ensuite, tu viens rajouter de l'eau. Tu commences à mélanger et ensuite tu transvases dans ton vapeau. D'ailleurs, je te mettrai le lien en barre d'infos de ce vapeau. Et tu secoues très fortement. Et une fois que tu es sorti de la douche et que tes cheveux sont propres, tu vas venir styliser tes boucles ou pas, ou tes cheveux lisses, hein, je ne sais pas. Il te suffira de bien mélanger ton vapeau et tu viens et tu viens pchiter tout ça sur tes cheveux. Tu viens bien imbiber si tes cheveux sont très poreux ou pas trop, ou quelques sprays, voilà, tout dépend, vraiment écoutez vos cheveux, hein. Ne suivez pas forcément tous mes tutos à la lettre, mais écoutez ce dont vos cheveux ont besoin. Ensuite, tu viens scruncher et faire pénétrer justement le soin à l'intérieur de tes cheveux en faisant comme ça. Ensuite, moi je viens éponger avec ma serviette pour enlever l'excédent d'eau et aider à former les boucles. Mireille Paulette, alors j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce que c'est qu'une transition capillaire, que tu auras compris les bons gestes qu'il faut mettre en œuvre et les bonnes recettes à mettre en œuvre lors de ta transition capillaire. J'espère que tu auras compris plein de choses, que tu auras trouvé des bonnes recettes, qu'elles conviendront surtout à tes cheveux. Et d'ailleurs, ça c'est le résultat. Juste après toutes les clarifications, tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, je les ai fait exactement le jour même. Et ça c'est le résultat final. Donc tu vois que mes cheveux sont bien brillants, bien bouclés, bien définis. J'ai utilisé ma technique de boucle sans chaleur pour avoir des boucles définies et que j'ai à peine à y retoucher pendant une semaine. Et je l'ai utilisé en parallèle avec ma recette de gel de lin que je te mettrai dans la barre d'infos pour obtenir voilà, ces boucles très volumineuses, très définies. En tout cas, si c'est ce que tu aimes comme type de coiffure, enfin moi j'adore. Moi j'adore, je suis complètement fan, je te mets tout ça dans la barre d'infos. Avec mon petit leave-in que je t'ai montré d'ailleurs dans la recette, j'ai utilisé ça voilà, pour faire cette coiffure là. En tout cas Mireille Paulette, n'hésite pas à aller mater une petite pub sur mon YouTube, c'est comme ça que j'arrive à vivre de YouTube sans vous bombarder de placements produits à outrance, que ce soit dans mes stories Instagram ou dans YouTube. J'essaie de choisir, en fait grâce à Utip, ça me permet d'être très sélective avec mes partenariats et de vous proposer des choses qui me tiennent vraiment à cœur, et notamment de collaborer uniquement avec des marques que j'apprécie réellement. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es prête à passer le cap du naturel ou non. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la transition capillaire des cheveux lisses. Bye bye.